Vous vous asseyez sur la chaise. Sur la chaise là. Ouais, vous mettez vos pantoufles. Je parle fort et je ne suis pas ridicule. Oh, très bien. Alain. Je parle fort et je ne suis point ridicule. On est rendu aux répétitions avec nos beaux participants. Donc, on a commencé, on a fait 1 heure par duo la semaine dernière et cette semaine, on fait 1 autre heure avec chacun de nos duos pour vraiment bien s'approprier le texte, être capable d'avoir les bonnes intentions au bon moment, garder un bon rythme. La manière dont tu vas parler, ça va toujours être dans l'objectif que je le comprenne bien moi. Et je suis venu directement à Carleton. Directement à Carleton. Une de mes tantes qui habite à Québec est venue me chercher à l'aéroport. Les femmes ont toujours dû travailler plus fort que les hommes et qu'elles vont toujours devoir travailler plus fort. Ah, c'est peut-être plus à jour. Je sais pas. À toi de me le dire. Ça me déprime de penser ça. J'aimerais que ça soit pas vrai. J'aimerais penser qu'on avance. Mais en même temps, on me demande toujours... Hé, fille! C'est correct pour former le resto toute seule. Oui, ça va aller, merci. Un bateau en aluminium, cher Élie, ça tape. C'est pas doux comme un voilier. 5500 mètres. C'est le plus haut qu'on a fait. Et même là, on se sentait tout petit à côté de l'Himalaya et ses pics enneigés, démesurés. Ce sont pour, sinon la majorité des non-acteurs qui font pas ça dans leur vie. Donc, ils vont être quand même sur scène, faire un beau numéro devant beaucoup de monde. Donc, il faut gérer le stress, avoir une bonne diction. Est-ce que je regarde mon partenaire? Est-ce que je regarde la scène? Donc, tout ça, ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc, ça se passe vraiment bien. L'arepa, c'est un de nos plats emblématiques au Venezuela. Les Colombiens pensent que ce sont eux qui l'ont inventé. Et les Vénézuéliens aussi. Évidemment, c'est nous qui avons raison. Oh, comme la poutine ici. Ça vient-tu de Drummondville? Ça vient-tu de Victoriaville? Moi, je sais pas. On sent qu'on peaufine un petit peu plus les intentions, on peaufine aussi l'interprétation, ça commence aussi à aller jusque-là. Donc, je pense que tout le monde a du plaisir. C'est ça qui est le plus important dans tout ça. Va replanter des semences ailleurs. Va replanter des semences ailleurs. Ça sent bien méchant. Replanter des semences ailleurs. Replanter des semences ailleurs. Oui, encore une fois. Je savais pas qu'on était à la nuit de la poésie. Puis toi, Tanis? Ben, moi, j'aimerais apprendre à pêcher comme du monde. Pas juste des algues et des petits, mais pêcher à la mouche du saumon, peut-être. Une petite seconde, qu'est-ce que tu dis, Roger, pour la poésie? C'est quoi la phrase? On était à la nuit de la poésie. Je savais pas qu'on était à la nuit de la poésie. À la nuit. J'aimerais ça qu'on la nuit. Dans ma veste jaune de marin, voyante, visible de très loin, j'offre mes micro-mouvements à un public à l'affût qui se demande « Va-t-elle bouger ?» J'ai une nouvelle amie, Rachel. C'est une artiste. J'aimerais être comme elle, mais je n'ai aucune expérience artistique. Ils essaient aussi de bien assimiler toutes les notes de jeu qu'on leur demande. Excusez-moi, madame. C'est qui cette dame en là? C'est Dominique Kennel. Prochaine étape, on va faire une grosse soirée, une répétition où tout le monde va être présent. Donc là, ça va être l'occasion de se familiariser avec la scène, avec les objets qui vont nous entourer, comment on va être disposé sur la scène et aussi, surtout, gérer cette histoire de micro. Donc, c'est sûr que là, on est dans une mise en lecture. Donc, ils vont avoir leur texte, ils vont le lire sur scène. C'est quand même un projet de médiation culturelle. Donc, l'objectif, c'est que tout le monde se sente à l'aise, que tout le monde vit une belle expérience. Puis, je pense que jusqu'à maintenant, là, tout le monde est ravi, en tout cas, de l'expérience.
Si je parle pour moi de ma mise, ma contribution à tout ça, puisqu'il y avait plusieurs numéros, et puis tous ces numéros-là sont magnifiques en soi, et compte tenu qu'il va y avoir un spectacle, c'était quoi un peu la ligne directrice, le fil rouge? Comment moi je pouvais, grâce à la mise en scène, venir créer un petit peu une cohérence globale, vraiment où on sent qu'il y a un propos qui se dégage de tout ça du début jusqu'à la fin, quand on va avoir tout le monde, voir si mes idées fonctionnent, puis tout ça. Donc voilà, la cohérence globale, je pense que c'est ça qui va être intéressant aussi à voir pour le public.